Les Mélomanes avec Alexia Jensen. Bonjour et merci d'être à l'écoute des Mélomanes, ici Alexia Jensen. On parle dans quelques instants d'un nouveau concours des conservatoires de Belgique, unique en son genre. Un nouveau CD de musique spirituelle intitulé Émotion et signé Jacques Boucher et Désiré Till vient de sortir. L'originalité de ce CD, sorti sur étiquette 21, et que c'est une collection des pages de compositeurs comme Saint-Saëns, Franck et Gounod, une première mondiale presque de Lefebvre-Wely et des compositeurs un peu moins connus comme Auguste Descaries. Un texte inclus dans le livret, écrit par Monsieur Boucher lui-même, souligne que la musique sacrée préconciliaire, pré-Vatican II donc, constitue un corpus dont l'ampleur permet d'y découvrir des pages d'une réelle valeur. Le lancement du CD Émotion se fera le mardi 22 novembre à 17h30 à l'église Notre-Dame de Grâce et nous sommes en compagnie de Jacques Boucher et Désiré Till. Merci à tous les deux d'être des nôtres aujourd'hui. Un grand plaisir. Merci. Alors, Jacques Boucher, cette phrase que je viens de souligner, dont on parlait, où vous parlez de musique sacrée préconciliaire, pré-Vatican II, donc, qui constitue un corpus intéressant. On sent là que vous voyez une dichotomie entre l'avant et l'après Vatican II. Avant Vatican II, c'est un corpus, un héritage millénaire. Hein. On pense à la polyphonie de la Renaissance, on pense au chant grégorien, dont certaines œuvres remontent au 9e siècle. Et la musique qu'on a retenue, donc, sont des découvertes sur ce disque pour certaines pièces. Je dirais c'est plus le 19e siècle, peut-être le début du 20e, mais c'est toujours avant 1963 qui est la date au Vatican II. Alors qu'est-ce qui s'est passé juste pour se remettre au pas? Vatican II a préconisé la liturgie en langue vernaculaire, c'est-à-dire donc on est passé du latin au français chez nous, latin à l'anglais ailleurs. Autrement dit, on rejetait. D'ailleurs, dans les documents du Concile, c'est bien indiqué que la polyphonie et le chant grégorien demeurent les moyens d'expression par excellence. Mais ça a été entre Rome et le Québec probablement qui s'est perdu quelques mots, puisque ça n'a pas été fait exactement de cette façon-là. On a eu de tout. On peut pas constituer un corpus liturgique en quelques années. C'est ce qu'on a voulu faire. Alors, il y a eu le pire, souvent, parfois quelques pièces heureuses. J'en prends pour exemple la messe de Jean Langlais qu'on a enregistrée, qui est un peu charnière là, sur le disque. Jean Langlais qui a vécu difficilement cette transition. Il était organiste à Sainte-Clotilde, à Paris. Et la messe qu'il a écrite, à mon sens, est une espèce de compromis heureux. Elle est en latin, mais c'est une œuvre très accessible, qui peut être chanté par une soliste, c'est le cas aussi, ou par un ensemble instrumental. Et pour la petite histoire, Jean Langlais passait ses étés à la Fontenelle en Bretagne, où il avait une maison. Il jouait l'harmonium le dimanche. Il avait fait des concerts avec une soprano française, et un samedi matin, la soprano se présente à la Fontenelle. Elle dit, je vous fais une surprise, je viens vous voir pour le week-end. Il lui dit, t'as apporté des partitions? Elle dit non. Alors, il dit, tu vas chanter la messe demain, je vais t'écrire une messe. On est le samedi matin. C'est vrai. Il a écrit une messe en notation braille. Sa femme l'a transcrite comme on dit en noir. Il était aveugle. Il était aveugle, effectivement. Et le lendemain, ils ont créé cette messe qui est sur le disque, qui est remarquable. C'est peut-être le corpus le plus important du disque, 15 minutes. Alors, Désiré Till, vous qui l'avez chanté, d'apprendre cette messe-là en 24 heures, facile, pas facile? Pas dans 24 heures, mais pour moi, c'était pas trop difficile, mais c'est vrai, il y a des petites choses qui sont... Là, j'étais contente que Jacques Boucher m'a aidée quand même. Ouais. Ça prend le point de vue d'un organiste, peut-être, pour cette pièce-là en particulier. On parle de la pièce Messe in Simplicate de Jean Langlais, qui est sur le CD Émotion. Non, pas vraiment, mais c'est justement aussi... moi, je fais beaucoup de musique... d'opéra, d'opérette aussi. Alors, venant de cet genre, c'était toute une découverte aussi pour moi.
En fait, dans cette œuvre-là aussi, il y a une atmosphère grégorienne. C'est sûr que moi, j'ai commencé à faire du grégorien à 13 ans, donc au collège, à la Pocatière. Et le grégorien, c'est une façon d'être, c'est une façon de dire, c'est une façon de voir. Ça me rappelle, il y a des mouvements qui me rappellent un peu Debussy, comme des récitatifs, comme dans Péléas un peu, avec une harmonie très riche aussi. Donc, c'est une atmosphère spéciale, contrairement aux motets qui sont sur le disque. Une atmosphère spéciale, et ça, on peut décrire le CD tout entier. Vous parliez de Jean Langlais, de cette pièce en particulier, Messe Simplicate. Vous avez dit que c'est très accessible, mais le CD, lui aussi, c'est un CD, on s'assoit et on écoute. Oh oui. Dans quel état d'esprit faut-il être pour recevoir un CD comme ça? De découverte et d'accueil. La première œuvre, par exemple, que nous écouterons peut-être ce matin, là, qui est un motet de Lefebvre-Willi. Bien sûr, Lefebvre-Willi n'est pas connu, sauf des organistes. À une époque, il a écrit de la musique assez profane pour orgue, qu'on jouait à l'église, mais il a démontré dans ce motet qu'il était capable d'une certaine rigueur dans le recueillement. Ça demeure opératique, n'est-ce pas, un peu désiré, mais ça crée un climat et, encore une fois, ce sont des partitions très rares. Je pense aussi à l'auteur du Minuit chrétien qui nous a laissé un motet qui est là-dedans. Je pense à Niedermeyer, qui est connu des musicologues, des historiens de la musique, parce qu'il a fondé une école de musique sacrée en France. Mais je pense que ça, pour les plus jeunes générations, ça va illustrer l'atmosphère de la musique sacrée d'une époque. Alors, avant qu'on écoute justement l'œuvre dont vous parliez, Jacques Boucher, Au Salutaris de Lefebvre-Willi, parce que je pense effectivement que, puisqu'on en parle, on va l'écouter. Le titre Émotion d'ailleurs avec un S, désirait-il? Pourquoi avoir choisi ce titre-là pour le CD que vous venez d'enregistrer avec Jacques Boucher? Émotion, c'était plutôt le fruit de tout ce que j'ai vécu cette année avec ma fille. C'était parce qu'elle a eu des problèmes à l'école, de harcèlement. Vraiment, c'était très, très difficile pour elle. Et évidemment aussi pour nous comme famille. Alors, d'avoir la musique, ça nous a aidé beaucoup, beaucoup. Est-ce que ce répertoire en particulier vous a aidé? Est-ce que comme musicienne, vous faites la différence entre musique sacrée ou profane? Non. Pas du tout. C'est la musique qui me touche. Il y a juste la bonne musique qui me touche. Et si ça me touche, c'est très profond. Et heureusement, j'ai pleuré beaucoup pendant que j'ai travaillé chez moi, à la maison, ou quelquefois aussi avec Jacques, justement. Et parce qu'il faut pleurer avant le concert. Pas après. Non, pas après. Alors, sur ces mots, merci Désirait-il, sur ces mots, on écoute Au Salutaris de Louis James Alfred Lefebvre-Willi, une œuvre qui provient du CD Émotion enregistré par Jacques Boucher à l'orgue et la soprano Désirait-il.
on écoutait la voix lyrique de Désiré-Til et Jacques Boucher à l'orgue. C'était le O Salutaris de Louis James Alfred Lefébure-Veli, une composition extrait de leur nouvel album Émotion qui paraît en fait cette semaine. Mardi, jour de la Sainte-Cécile. Jour de la Sainte-Cécile, c'est bien choisi. Donc un CD sur étiquette Espace 21. Ce CD sera lancé en grande pompe le 22 novembre à 17h30 avec les deux musiciens. Alors vous lancez ce CD à l'église Notre-Dame de Grâce. C'est là également que vous avez enregistré le CD, si je ne me trompe pas. Oui. Pourquoi ce lieu en particulier? Lorsqu'on fait un projet de disque, on cherche une acoustique. Une acoustique qui peut épouser le style de musique. L'autre objectif que j'ai toujours eu, c'est d'aller vers des instruments qui ont été moins diffusés. Je fais évidemment beaucoup de disques à Saint-Jean-Baptiste parce que c'est mon lieu d'attache, mais des instruments un peu partout au Québec. On a un patrimoine très riche et cette église de Notre-Dame-de-Grâce a un orgue qui a été fait au début du siècle dernier, a été restauré et il y a l'acoustique que nous cherchions. Donc, et ça a été mon port d'attache aussi pendant presque 30 ans, Notre-Dame-de-Grâce. Vous avez vécu là-bas et Désiré y vit maintenant, donc il y avait bien des raisons. Et donc, on a souhaité faire un lancement public et d'inviter les gens, puisqu'on va reprendre quelques pièces, mais du disque, puis l'église est grande, une grande capacité d'accueil. Alors, l'appel est lancé. Si vous voulez en écouter un petit peu plus, on écoutera évidemment un peu plus tard dans l'entrevue, on écoutera quelques autres extraits de cet album Émotion avec Jacques Boucher et Désiré-Til. Mais si on veut les entendre en direct, live, comme on dit, on pourra effectivement se présenter au lancement du CD le 22 novembre à 17h à l'église Notre-Dame de Grâce. Désiré-Til, on parlait, quand les micros étaient éteints, on parlait de votre carrière comme chanteuse d'opéra, d'opérette. Là, vous avez abordé un tout autre répertoire. Est-ce que ça a été... il y a eu un ajustement qui a dû être fait? Est-ce qu'on ajuste sa façon de penser, sa façon d'aborder le répertoire selon le type de répertoire? Il y en a un répertoire profane, d'opéra, etc., versus le répertoire sacré? Non, pas vraiment. Moi, je trouve, c'est ce que j'ai trouvé justement dans le disque. Il y avait une partie de Jean Langlais, le credo, je pense, qui était vraiment faite comme une opéra, c'était très, très... ça me touchait tellement parce que il y avait une émotion justement qui se développait depuis le début à la fin. Je me sentais comme dans une opéra en fait. Non, je pense que... Et Lefébure-Veli, pour revenir sur l'œuvre qu'on vient d'entendre, Lefébure-Veli qui est presque une première mondiale, vous m'avez dit, qui n'ont pas voilà, une des œuvres sur ce CD qui est une découverte pour certains. Ça a quand même un lyrisme charmant quand même, on écoute avec bonheur. Ah oui, merci. En fait, la musique sacrée, c'est du théâtre aussi, mais sacré. Donc, il y a une évolution dans les textes, il y a un objectif, il y a une démarche, comme à l'opéra ou même à l'opérette. C'est sûr qu'à l'opérette, souvent, j'en prends pour exemple Chauve-souris que Désiré a fait à Montréal et beaucoup probablement en Suisse aussi, tu as fait beaucoup d'opérettes là-bas. C'est sûr que l'objectif est ludique. Premièrement, mais si on regarde la qualité de l'écriture de cette musique d'opérette, si on regarde la qualité, les compositeurs ont tous le même objectif, c'est-à-dire communiquer avec qualité un message. Alors voilà, vous avez, Jacques Boucher, vous avez énormément d'expérience puisque vous êtes organiste titulaire à l'église Saint-Jean-Baptiste. Vous avez côtoyé ce monde pendant combien d'années? Je suis arrivé, il y a 30 ans que je suis à Saint-Jean-Baptiste, cette année justement. Puis, j'ai été 10 ans à Verdun auparavant.
Puis, pendant mes études, j'ai été organiste au Grand Séminaire à Québec pendant une année, puis à Saint-Pascal de Kamouraska, qui est mon lieu de naissance, où il y a un orgue extraordinaire. Donc, j'étais là quelques années avant d'aller faire mes études en France. Alors, vous avez quand même côtoyé la musique liturgique, la musique sacrée de façon prolongée. Oui. Le message de la musique sacrée devrait être... Que devrait-il? Je pense que c'est nous amener dans un lieu de beauté, de réflexion. Lorsqu'on entre dans un lieu comme l'Église, normalement, on quitte un univers de bruyant, très rythmique, où tout se passe très vite. Si vous avez vu la réflexion de M. Lucien Bouchard, l'honorable Lucien Bouchard, cette semaine, il a fait une conférence et le Devoir reprenait, c'était qu'il disait, il y a quelques années, lorsqu'on faisait un discours, on le diffusait intégralement à RDI, mais maintenant on diffuse un clip. Je pense que les gens qui arrivent pour entendre un concert de musique sacrée, ils quittent volontairement quelque chose, puis ils s'attendent à un espace de beauté qui est en contraste total avec ce qu'ils viennent de quitter. Et au sein de l'office liturgique, qu'est-ce qu'on fait, les organistes? On accompagne, on prélude, on postlude et on commente. On va commenter la parole, des fois par une improvisation, après l'homélie, etc. Si la musique n'a pas ces objectifs-là, elle est, à mon sens, inutile. Et c'est ce que la musique pré-Vatican II, pour boucler la boucle. Il n'y avait pas que du bon pré-Vatican II. Il y avait des choses vraiment d'une grande vulgarité aussi. Je pense que moi, ma remarque, c'est mon regret, on a voulu très rapidement créer un répertoire sans faire appel nécessairement à des vrais compositeurs. Déjà, c'est 2 erreurs à mon sens. Mais évidemment, laissons le temps faire son œuvre. Peut-être aurons-nous dans un millénaire des chefs-d'œuvre qui auront été composés en l'an 2000. On verra. Alors, on se revoit dans à peu près 50 ans, peut-être une centaine d'années. Jacques Boucher, désirait-il un dernier mot avant de se quitter sur un petit peu plus de musique de ce CD Émotion paru sur Espace 21, sur étiquette Espace 21. La collaboration ne date pas d'aujourd'hui entre vous et Jacques Boucher. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que l'idée de ce CD a germé? La rencontre, c'était entre 2007 et 2009. Pardon. Et puis, c'était... là, j'ai fait mes études c'était en maîtrise. Et puis là, on s'est rencontrés, mais c'était pas possible de travailler ensemble, justement. Mon objectivité décanale m'empêchait d'avoir une relation musicale avec qui que ce soit. Puisque Jacques Boucher, vous étiez doyen de la faculté de musique. Mais j'avais entendu chanter et on s'est retrouvés un peu par hasard dans le quartier NDJ, puis on s'est dit pourquoi pas faire quelques pièces. Et là, il y a eu une très belle connivence, vraiment. Et, les qualités d'intonation, de rythme, de Désiré m'ont beaucoup touché parce que j'ai travaillé avec des chanteurs. À l'église, on travaille avec des gens qui ont un rythme déficient. Enfin, et là, on sentait qu'on pouvait créer une connivence extraordinaire. Puis on a travaillé, on a fait un certain nombre de concerts l'an passé, puis on s'est dit pourquoi pas. On avait l'enthousiasme de créer, de fixer ce répertoire qu'on avait fait. Et Désiré avait un objectif aussi particulier par rapport à des événements familiaux. Et on croyait que je l'ai écrit dans le texte, dans la pochette, que la musique peut être un baume, être un moment de bien-être pour quelqu'un qui a vécu des difficultés. Et on souhaite aussi que pour ceux qui font vivre des difficultés, que ce soit peut-être un lieu d'accueil. Désirait-il, est-ce que votre fille a entendu, a écouté le CD? Elle a... Oui, quelques pièces, c'est sûr, parce que pendant que j'ai fait mes répétitions, elle a tout entendu. Oui. Elle, quand elle me voit, quand elle m'entend chanter, et ça, j'admire avec les 2 filles, en fait, ils me regardent d'une façon admirative. Pourtant, quand je fais mes répétitions à la maison, c'est différent. Mais
au concert, il me regarde vraiment avec très admiratif. Oui. Est-ce que ça l'a aidé dans ce qu'elle vit présentement, ou ce qu'elle a vécu, en tout cas, les moments difficiles qu'elle a vécus? Je pense pas cet genre de musique spécialement, mais parce qu'elle a son genre de musique pour la danse, c'est ce qu'elle fait à ce moment-là. Mais parce qu'elle me voit que je travaille à ce type de présentation, alors des émotions, des CD, et elle sait que c'est pour elle, entre autres. Et puis aussi que c'est une coïncidence, en fait. Son anniversaire, c'est le jour avant notre lancement, et elle va aussi dire quelque chose le 22 novembre à l'église, juste dire un petit mot, et je pense ça lui fait du bien, parce que c'est elle qui m'a demandé: maman, est-ce que je peux dire quelque chose? Juste un petit merci. Alors, un CD plein de signification, le CD Émotion, également appuyant le combat contre l'intimidation. Merci beaucoup, Désirée Thill, soprano, Jacques Boucher à l'orgue. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand bonheur. Merci. Alors, on écoute un dernier extrait de ce CD Émotion sur étiquette 21. On écoute le Pie Jesu de Gabriel Fauré. Le CD sera lancé le 22 novembre à 17h30 à l'église Notre-Dame de Grâce, avec des prestations de Désirée Thill et Jacques Boucher. C'était le magnifique Pie Jesu de Gabriel Fauré, interprété par la soprano Désirée Thill et l'organiste Jacques Boucher, extrait de leur nouvel album Émotion sur étiquette Espace 21.